Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mon petit raceur Indian Power Plus 1919 qui est véritablement assemblé à partir de pièces indiennes mais qui n'est pas vraiment un raceur. Alors je vais vous raconter l'histoire de cette moto. En fait je me suis amusé à imaginer à quoi aurait pu ressembler un raceur fabriqué en France dans les années 1920-1919 parce que comme vous le voyez ici, ça c'était la moto de Paul Anderson qui a couru en France en 1925. Donc voilà, je vous avais fait une vidéo à ce sujet du record de Paul Anderson à Arpajon en 1925. Donc il y avait encore des motos qui ressemblaient véritablement à ça au début des années 20, même si il n'y avait plus de pistes de bord track. Donc en France, il y en avait encore moins. Il y en a eu évidemment, il y a eu des courses sur pistes de bois, au tout début de l'ère de la motocyclette, donc fin 19e, début 20e siècle. Mais aux États-Unis, les pistes de board track étaient déjà en déclin dans les années 1915, 16, 17. Enfin bon, après la Première Guerre mondiale, il y avait quasiment plus rien en termes de board track. Voilà, donc je vais vous présenter maintenant cette moto en me rapprochant d'elle et en vous la montrant en détail. Voilà, donc je suis parti d'un moteur de Power Plus 1919 qui avait été amputé de son cylindre arrière. Donc c'est un moteur que mon ami Jean-Charles m'avait donné lorsque nous avions ensemble le magasin Harley, le magasin Daytona Cycle Works à Cogolin dans le Var. Donc ça c'était dans les années 95, 96, 97. Donc c'est un moteur qui avait été trouvé dans l'arrière-pays niçois, dans un champ qui entraînait une machine agricole. Il était équipé de sa magnéto, mais n'avait plus de carburateur. Il y avait donc uniquement un cylindre avant. Et ce moteur est resté chez moi pendant des années. Je l'ai même mis un moment dans le jardin, donc il pourrissait dans le jardin, il était dehors par tous les temps. Et c'est en voyant les board trackers factices, mais grandeur nature, donc fabriqués au 1/1 par Gilbert Andrieux. Je vous en montre là 2-3 à l'écran. Voilà, donc Gilbert, lui, il fabrique des board trackers, mais à partir de pièces en bois, en métal ou fabriquées à l'imprimante 3D. Et il vend ça notamment à des concessions indiennes, par exemple. Les concessions Harley sont un peu moins friandes de ça, mais les concessionnaires indiennes jouent bien le jeu. Et donc je me suis dit, tiens, ça c'est quand même dommage, j'ai ce moteur monocylindre, il suffirait que je trouve un cylindre arrière et que je continue à compléter le puzzle. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé un cylindre arrière, j'ai trouvé un morceau de cadre, donc ce que vous voyez là, donc toute la partie avant, la fourche, toute la partie avant jusqu'au hardtail, c'est de l'Indian. Le hardtail, en revanche, a été fabriqué de toutes pièces par mon ami Kevin de Chopper District. Voilà, mais en se basant sur des codes, sur des photos, sur tout ça. Voilà, ensuite, il y a les roues équipées de leurs pneus qui viennent de chez Cocker, des reproductions de pneus fabriqués à Indianapolis, hors de prix d'ailleurs. Ils existent en gomme blanche, mais ils sont encore plus chers, donc je me suis rabattu sur les pneus en gomme noire. Le réservoir, lui, il vient d'Australie. On peut encore lire un petit peu le lettrage Indian. Voilà, donc les bouchons, eux, ils viennent de je sais plus si c'était Suède ou Norvège. Ça, les espèces de petites pattes, là, je les ai fabriquées, j'ai vieilli. La selle, elle arrive de Pologne. Il y a eu des pièces comme ça qui venaient de partout. Le bac à huile, ça, je l'ai trouvé en France. Il y a eu des pièces qui arrivaient des États-Unis, de Pologne, de Finlande, de Suède, d'Italie, d'Allemagne, de vraiment des quatre coins du monde. Ça, le petit badge à l'avant, c'est un badge qu'on mettait plutôt sur les vélos Indian, mais je le trouvais tellement joli que je l'ai installé là sur cette moto. La magnéto, je n'ai aucune idée d'où elle vient, mais c'est pas une magnéto américaine à mon avis. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les pots d'échappement, je les ai fabriqués à partir de tubes. Les pédales sont des pédales de kick d'Harley de la Première Guerre mondiale. Le moyeu Harley, le moyeu arrière d'ailleurs, c'est du Harley aussi. Et alors, attendez, Alors le guidon, en revanche, c'était vraiment un guidon d'Indian, mais la version sport. Donc il y avait deux guidons pour les Power Plus. Je peux pas vous garantir qu'ils descendaient autant que ça, parce que donc toute la partie supérieure, ça c'est à nouveau Kevin de Chopper District qui me l'a fabriqué de toutes pièces. Mais en tout cas, voilà, les poignets sont des poignets d'Harley de la Première Guerre mondiale. Et je vais maintenant retourner la moto pour vous montrer l'autre côté. Alors, voici le profil gauche donc de cette moto. Là, cette fois-ci,
On ne peut malheureusement plus voir de lettrage Indian sur le réservoir. On voit ici le bac à huile avec sa pompe à huile manuelle, donc tous les branchements sont faits comme il se doit. Il n'y a pas de boîte de vitesse, hein. J'avais pas envie de m'emmerder à trouver une boîte de vitesse, en plus ça aurait été assez moche. Donc j'ai fait une transmission, une hypothétique transmission directe donc de la sortie moteur jusqu'à la roue arrière, mais ça a existé donc à l'époque des board trackers et aussi des records de vitesse, hein. Et le carburateur, alors ça c'est assez amusant, je me suis un peu fait plaisir avec ça parce que c'est un corps de carburateur Schebler, mais je ne trouvais pas de cuve. J'avais pas envie de dépenser une fortune pour une cuve, pour un truc qui ne roulera jamais. Donc ça, c'est tout simplement une petite boîte de conserve sur laquelle j'ai rajouté un badge Indian. Donc ça fait un petit peu carburateur handy, assez antique, et ça fait effet. Donc de toute façon, le but, comme je vous l'ai dit, c'est pas d'avoir une moto qui roule, parce que cette moto ne roulera jamais, de toute façon il n'y a aucun frein. Voilà, j'ai mis là aussi un hypothétique coupe-circuit de la magnéto, donc il est branché sur la magnéto, et c'est effectivement comme ça parfois que l'on freinait lors des courses de bord track, hein, on coupait la magnéto pour faire un peu tousser le moteur et puis perdre de la vitesse. Mais cette moto va tout simplement finir dans mon salon, sur un tapis en exposition. Ça me fera un petit peu de place au garage. Voilà, et merci à Gilbert Andrieux de m'avoir donné le déclic pour construire ce petit engin. Donc à partir de pièces de récup, vraiment, j'ai fait ça sur des années en essayant de dépenser le moins possible. Et voilà, ça s'est fait petit à petit, vraiment, avec l'aide de Kevin, donc Shopper District, et puis beaucoup de bricolage que j'ai fait moi-même sur cette petite machine. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Vous la voyez depuis pas mal de temps dans mon garage. Je pose pas mal de choses dessus quand je vous fais mes petites présentations, hein. Le réservoir, comme il est plat, ça me sert de support pour poser des bouquins ou plein d'autres choses. Donc vous avez certainement déjà aperçu les petits morceaux de cette moto. Ben voilà, maintenant vous la voyez en entier, et puis dans pas longtemps, je vais l'enlever du garage et puis elle finira dans le salon. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis à bientôt les amis. Salut!